Bonjour à tous et bienvenue dans cette grande édition du journal de la mi-journée. Poursuite de la semaine mondiale de l'allaitement maternel. L'accent est mis cette année sur les femmes travailleuses. Comment cette célébration est vécue en RDC? Élément de réponse dans ce journal. Première sortie de la Commission nationale des droits de l'homme, la CNDH et la CENI entendent qu'envoler en juste noces pour la protection et la promotion des droits de l'homme. C'était hier lors d'une rencontre d'échange. Fini le suspense à la Chambre haute. Les sénateurs ont adopté ce matin le projet de loi portant répartition des sièges pour les élections locales, municipales et urbaines. L'ordre du jour étant épuisé, la session extraordinaire s'est clôturée juste après. On peut la considérer comme la plus courte des sessions extraordinaires que le pays n'a jamais connue. Près de 40 minutes ont suffi aux sénateurs pour adopter ce projet de loi très controversé. Et c'est à l'unanimité que ce texte est passé. Alain Bouma est au Sénat. Il nous en dit plus dans ce duplex. C'est la session extraordinaire la plus courte. Exactement 38 minutes ont suffi à Léon Kingwa-Dondo pour ouvrir et fermer cette nouvelle session extraordinaire dont l'unique matière inscrite à l'ordre du jour était l'examen et le vote du projet de loi portant répartition des sièges par circonscription pour les élections locales, municipales et urbaines. Si lors de la précédente session, le texte n'a été voté que par 48 élus des élus, lors du vote organisé ce mardi, le texte a reçu le quitus de tous les sénateurs présents dans la salle, soit 77 votes pour. Un détail à signaler tout de même, l'absence dans la salle des sénateurs du MLC. Depuis le palais du peuple de Kinshasa, Alain Bouma, Biwan. Autre titre de ce journal, le bureau de la Commission électorale nationale indépendante a reçu hier le président de la Commission nationale des droits de l'homme. Au menu de leur discussion, la sensibilisation de la population congolaise sur la protection et la promotion des droits de l'homme avant, pendant et après les élections. Mwamba Mouchikonde au micro de Bibi Chungoua. C'est un droit politique de la CENI dans ses attributions. Et nous autres aussi, nous avons les mêmes droits dans les droits civils et politiques. Donc, sur cette raison, nous devons harmoniser comment intervenir sur le terrain. Donc il ne faut pas qu'une seule institution fait la même chose que l'autre, mais il faut se répartir des tâches. Je pense le moment venu avec les termes de référence que les services des deux institutions vont établir. Nous serons à vous dire que voilà, aujourd'hui, nous allons collaborer dans tel ou tel secteur. Mais sinon, nous sommes là pour la promotion et la protection des droits de l'homme. C'est dans ce sens-là que nous aurons la mission de sensibiliser avant les élections, pendant et après, en rapport avec le respect des droits de l'homme. Autre chose à présent, les Nations Unies ont décidé de faire de la journée du 9 août une journée internationale des peuples autochtones. Et pour cette année, la journée a été célébrée le dimanche, une occasion pour le réseau des autochtones de la RDC de s'exprimer par rapport au projet de loi portant promotion des droits spécifiques de cette population. Suivez. Plus de 370 millions d'autochtones répartis dans le monde sont victimes de discrimination et se voient également exclus de pouvoirs politiques et économiques, renseignent les Nations Unies. Et à l'échelle internationale, une journée leur est dédiée chaque 9 août. Pour cette année, l'accent a été mis sur la santé et le bien-être aux peuples autochtones. Une occasion pour le réseau de peuples autochtones de la RDC de s'exprimer par rapport au projet de loi portant promotion des droits spécifiques de cette population qui jusque-là n'est pas adopté à l'Assemblée nationale. C'est un salut adopté et promulgué, adopté d'abord par l'Assemblée nationale. Pour nous, ça sera vraiment comme un salut. Parce que tout ce que nous revendiquons, notre patrie, pourrait nous donner la dernière chance de tous ceux qui sont ratifiés au niveau international, au niveau régional, au niveau sous-régional, de nous donner cette chance d'adopter cette loi, parce que ça sera un salut, malgré que nous savons que chez nous, la mesure d'application, c'est ça, et là, il y a encore un autre problème. Mais d'office, ici, il pourrait nous donner cette dernière chance d'adapter cela, et vraiment, ça sera pour nous vraiment un salut. Un thème qui vise à souligner l'importance de l'accès aux services de soins pour le peuple autochtone
alors que l'amélioration de leur santé demeure un défi majeur. En ce qui concerne la sensibilisation sur les différentes étapes de la santé de la reproduction, en commençant par les consultations prénatales, les sensibiliser au moment où la femme est accouchée, après l'accouchement, l'enfant aussi qui doit aller à la pesée, jusqu'à l'orienter à l'âge scolaire. Les maladies hydriques, les maladies par exemple néonatales et postnatales, à ces moments-là, il faut que la femme autochtone aussi soit accompagnée. Au niveau par exemple des, les vaccins, quand il y a des vaccins par exemple, il y a d'autres qui fouillent par exemple, on pense qu'on vient exterminer nos enfants. Alors que vacciner, c'est protéger l'enfant pour certaines maladies comme la poliomyélite, ainsi de suite. À l'occasion de la Journée internationale de peuples autochtones, le secrétaire général des Nations Unies demande à la communauté internationale de veiller à ce qu'ils ne soient pas oubliés et pour améliorer la santé et le bien-être de ce peuple. Je vous le disais en titre, la semaine mondiale de l'allaitement maternel a débuté hier. Allaitement et travail, tel est le thème retenu. L'accent est cependant mis sur les femmes travailleuses. Selon les chiffres, 90% des bébés naissent sous assistance d'un professionnel qualifié de santé, mais ils ne sont que 48% qui sont nourris sous le lait maternel, d'où la nécessité de la vulgarisation des messages. Christian Elongo pour le reportage. Concilier le travail et la vie des familles, y compris l'allaitement, est de plus en plus nécessaire pour les droits des femmes. Et en plus d'une main-d'œuvre forte, saine et dynamique pour une meilleure société. Ces mots justifient les thèmes de la Semaine mondiale de l'allaitement maternel en RDC, qui est l'allaitement et le travail. L'allaitement et le travail. Vous comprenez que cette activité ne peut pas se faire sans qu'il y ait l'implication des entreprises, aussi bien étatique et privé. Donc, nous allons nous trouver en face de l'employeur et de l'employé. Quel est l'état des lieux de l'allaitement maternel dans notre pays? Ce qui est nettement positif, c'est que 80% de nos enfants sont nés devant un personnel qualifié. Voilà maintenant le paradoxe. Presque la moitié, donc 5 enfants sur 10, sont mis au sein. L'enquête démographique et santé montre qu'entre 2001 et 2013, les pratiques de l'allaitement maternel optimal en RDC ont connu des améliorations notables. Elles passent respectivement de 24 à 48% pour l'allaitement maternel exclusif jusqu'à 6 mois et de 52 à 64% pour l'allaitement maternel continu de 20 à 23 mois. Une mère qui n'est pas attachée affectivement ou un enfant qui n'est pas attaché affectivement à sa mère, vous voyez ce que ça fait sur la cohésion familiale et tout le reste de la vie. Un enfant qui n'est pas allaité, dont le quotient intellectuel n'est pas à son standard maximum, va certainement avoir des difficultés d'apprentissage à l'école, hors de l'école. Il deviendra un adulte peu productif qui va gagner moins d'argent que les enfants qui ont eu la chance d'être allaités exclusivement, et il va perpétuer ainsi le cycle de la pauvreté. Malgré cette amélioration, tout le monde est appelé à fournir des efforts pour protéger, promouvoir et soutenir l'allaitement maternel, car il reste plus d'un enfant sur 2 qui ne bénéficie pas des bienfaits de l'allaitement maternel exclusif. On va se rendre à Goma, dans le Nord Kivu, où la mairie a lancé officiellement lundi l'opération d'informatisation de la taxe d'assainissement. Lancement intervenu après la signature du partenariat entre l'hôtel de ville et la société allemande Isicol. Les détails avec Patrick Sialoura, notre correspondant dans la région. Ces mariages mairie de Goma et la société allemande Isicol visent non seulement l'informatisation de la taxe d'assainissement, mais aussi la lutte contre le chômage de la jeunesse. Plus de 400 jeunes étudiants de Goma. Étudiants de Goma sortis de toutes les tendances. Sélectionnés de façon objective, mais aussi représentative, pour nous aider à percevoir cette taxe. Ils seront payés. Mais ils ne seront pas payés si la taxe n'est pas perçue. Parce que c'est sur cette taxe qu'ils ont leurs droits, les droits de la perception. Nous avons évalué au départ la prime pour chaque jeune à $100. Cette informatisation de la taxe d'assainissement par l'hôtel des villes a plusieurs avantages, affirme la société Isicol, qui compte étendre ce système dans tout le pays. Pour les contribuables,
La technologie Isisol empêche que l'on soit taxé abusivement. En effet, avec les informations reprises sur la carte contribuable, l'assujetti ne peut être taxé qu'en fonction de ce de quoi il est redevable. Isisol Tax contribue ainsi à amenuiser au maximum les fuites des recettes liées à divers facteurs et à assurer un climat de confiance entre l'État et ses contribuables. À Goma, nombreux sont ceux-là qui soutiennent ce système de la taxe informatisée qui vient, selon eux, mettre fin au détournement des recettes publiques. La fourniture de l'énergie électrique en permanence dans le Kasaï central devra passer certainement par la finalisation des travaux de construction de la centrale hydroélectrique de Katende, un projet qui se trouve dans sa deuxième phase, celle de bétonnage. La question fait l'objet d'un échange entre le ministre national de l'énergie et le gouverneur de l'ex-Kasaï occidental. Suivre permanemment l'exécution des travaux de construction de la centrale hydroélectrique du Grand Katende en vue de couvrir les besoins en énergie urbano-rurale dans le Grand Kasaï, c'est l'objectif de la mission qu'effectue à Kananga au Kasaï central le ministre de l'énergie et des ressources hydrauliques, Maître Jano Matadinenga, était accueilli à l'aéroport de Kananga par le ministre provincial de l'Intérieur et celui de l'énergie. Au cabinet du gouverneur de province, Alex Kande Mupompa et Jano Matadinenga ont évalué les parcours des activités à Katende, site que visite régulièrement le gouverneur de province du Kasaï occidental de Mambré, sur instruction permanente du président de la République. La centrale de Katende, qui est en construction actuellement, répond à cette volonté du président de la République. Et ici, il y avait un certain retard dans la construction de Katende et ils ont, depuis un certain temps, mis le pied sur l'accélérateur. Je viens exactement pour voir quelles sont les difficultés qu'ils ont rencontrées et comment on peut le contourner pour que cette centrale puisse respecter le chronogramme qui avait été prévu. Au plus tard, fin 2016, que cette centrale hydroélectrique soit inaugurée par le président de la République. Il s'est de noter que ce grand projet Katende se trouve en sa deuxième phase de bétonnage du canal, lancé il y a 3 mois. Parmi les difficultés que rencontre le site, il y a notamment la carence en approvisionnement en certains matériaux, surtout les ciments, dû à l'absence de wagons disponibles en vue de le tracter des Kasumbalesa et Ilebo pour le site. Adoption d'un plan de reconstitution de la frontière physique Ouganda-RDC. C'était lors de la 8e session de la commission technique mixte des 2 États. Ce plan comprend 3 étapes et s'éclatera d'ici à novembre 2015. À en croire les experts, les travaux coûteront aux 2 États $20 000. Et voilà, c'est par ici que prend fin cette édition d'information. Merci de l'avoir suivi et restez branchés sur B1 Télévision.